Atengué, à une vingtaine de kilomètres d'Abidjan, accueille désormais l'une des plus grandes usines de transformation de noix de cajou au monde. Un complexe ultramoderne bâti sur 14 hectares par la société Valency International, avec une capacité de transformation de plus de 45 000 tonnes métriques par an. Notre objectif, ce n'est pas seulement que nous allons installer la usine, préparer l'argent et partir. Notre objectif, c'est qu'un partie de notre profit, partie dans la travailleurs et partie dans la société. Nous allons recruter 2000 plus travailleurs. Dans les 2000 plus travailleurs, 80% la femme seulement. Avec cette nouvelle infrastructure, la Côte d'Ivoire renforce sa position de leader dans la transformation locale de l'anacarde. Le pays, qui comptait à peine 77 000 tonnes de capacité en 2014, atteint aujourd'hui une capacité de plus de 574 000 tonnes, soit une progression de 642% en une décennie. Cette capacité additionnelle de 45 000 tonnes, qui vient à point nommé, devrait permettre à la filière de se rapprocher à son objectif d'au moins 50% de taux de transformation à l'horizon 2030, soit autour de 600 000 tonnes de noix brutes transformées. L'État ivoirien continue de soutenir la filière avec la mise en place de conditions favorables aux investisseurs locaux et internationaux. Il y a quelques années, la Côte d'Ivoire avait seulement un taux de transformation de 6%. Aujourd'hui, grâce à la vision et à la politique du président Alassane Ouattara, nous sommes à plus de 36%. Cela, en tout cas, m'amène à lancer à nouveau un appel à l'ensemble des opérateurs économiques nationaux, régionaux et internationaux qu'il faut continuer d'investir en Côte d'Ivoire parce que toutes les conditions sont réunies pour que les investissements soient rentabilisés. La Côte d'Ivoire entend poursuivre sur cette dynamique pour faire de l'anacarde un moteur clé de son industrialisation. L'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, poursuit son engagement pour une agriculture durable et une sécurité alimentaire renforcée. Les responsables de cette structure évaluent les résultats du plan stratégique de développement 2019-2024. Ils étaient tous à Bouaké, la capitale de Bouaké, pour les travaux de cette rencontre qui vise à définir les priorités pour l'année 2025 et à affirmer les stratégies pour la mise en œuvre des programmes à venir. Nous avons un cadre de travail qui est très précis, qu'on appelle notre plan stratégique de développement, dans lequel nous avons 4 axes. Il y a un axe sur les activités de production végétale et animale. Il y a un axe sur ce que nous appelons la santé communautaire, le deuxième axe. Nous avons un troisième axe qui porte sur l'amélioration des conditions de travail. Et puis nous avons un autre volet, un dernier axe qui est sur les programmes compétitifs que nous essayons de voir pour pouvoir booster nos ressources afin de pouvoir faire face aussi à nos dépenses. Le président du conseil d'administration souhaite que les échanges puissent enclencher chez les participants une nouvelle dynamique de gouvernance dans la conduite des nouveaux projets et programmes. Chers collaborateurs, la fierté du conseil d'administration s'amplifie au jour avec des succès réguliers enregistrés grâce à votre engagement à garantir un avenir prospère à nos producteurs et à nos communautés rurales. Au thème des 2 jours de travaux, les participants ont actualisé les outils de suivi et d'évaluation tout en renforçant les processus du système de management de la qualité de l'ANADER, dont l'ambition est d'être le leader du conseil agricole et rural en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Je déclare donc ouvertes les festivités du centenaire de l'église, les béatitudes d'Abidjan Plateau, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. « 1925-2025. 100 ans maintenant que le temple Les Béatitudes de l'église méthodiste dans la commune du Plateau a ouvert ses portes pour la gloire de Dieu. Selon les témoignages, c'est dans ce temple que feu le président Félix Houphouët-Boigny a prié pour la nation avant de se rendre à l'Assemblée nationale pour proclamer l'indépendance de la Côte d'Ivoire.
Durant 100 ans, ce temple a été une source d'édification des fidèles. À travers ce culte de lancement des festivités de son centenaire, l'Église veut honorer son passé, célébrer son présent et bâtir son avenir pour le raffermissement de la foi. Le temple Les Béatitudes du Plateau, c'est l'un des tout premiers temples bâtis sur le territoire ivoirien. Si c'est à partir de là que la prière qui est partie d'ici, que l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été proclamée, considérez que ce temple représente la vitrine de l'Église méthodiste en Côte d'Ivoire. Peuple bienheureux du centenaire, ce que nous sommes, nous le devons à la grâce de Dieu. Une thématique sur laquelle les fidèles sont appelés à méditer. Pour nous, en tant que communauté religieuse, c'est rendre grâce au Seigneur de nous avoir permis d'arriver à 100 ans. Et nous voulons donc, en tant que confession religieuse, prendre notre place dans cette année électorale et confier donc notre nation au Seigneur. Tout au long de l'année 2025, plusieurs activités meubleront ce centenaire. Des colloques, des parades d'évangélisation et des prières pour la consolidation de la paix et de l'unité en Côte d'Ivoire.